Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro des Classes Affaires, nouvelle version, et merci pour votre fidélité. Le Salon international de l'élevage qui s'est déroulé du 12 au 14 septembre 2023 à Rennes en Bretagne, c'était à nouveau un très grand événement au niveau international pour les professionnels de toutes les filières d'élevage. Situé au cœur du Grand Ouest, l'espace est vecteur du progrès et d'innovation pour tous les secteurs agricoles. Son caractère international a permis la participation de plusieurs pays. Nous avons suivi les délégations africaines avec la génération verte 21 de M. Babas Babakwanza. Nous avons rencontré les délégations congolaises du Sud Kivu, du Tanganyika, de Kinshasa et la réserve stratégique générale. Je propose de découvrir les délégations africaines au Salon international de l'élevage, un reportage de Franzi pour Classe Affaires en partenariat avec B1. Nous sommes à Rennes, à l'ouest de la France. Bienvenue au 37e Salon international de l'élevage, SPACE 2023. Du 12 au 14 septembre, le thème de l'énergie sera très présent dans les échanges dans ces salons. On répète sans cesse que vous venez chercher des solutions pour l'alimentation, pour les aspects sanitaires, pour les équipements, etc. Et que c'est au SPACE que vous les trouvez et nulle part ailleurs. Voilà. Le sujet de l'élevage, le sujet de l'alimentation, c'est un sujet qui n'est pas régionalisé, qui n'est pas sectorisé, qui concerne bien toute la planète. Nous avons suivi les délégations africaines au salon où plusieurs pays africains sont venus pour trouver des solutions diverses et variées et des partenariats qui vont les accompagner pour développer l'élevage dans leur pays. Je propose de regarder la délégation africaine au salon de l'élevage. Les nombreuses délégations en provenance de l'Afrique, Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Sénégal, Togo, ont confirmé leur intérêt croissant pour les solutions qui sont présentées au SPACE pour leur permettre de tendre vers leur souveraineté alimentaire. C'est dans ces cadres que nous avons suivi les activités de nombreuses délégations en provenance de l'Afrique, en commençant par l'accueil de la délégation par les organisateurs. On répète sans cesse que vous venez chercher des solutions pour l'alimentation, pour les aspects sanitaires, pour les équipements, etc. Et que c'est au SPACE que vous les trouvez et nulle part ailleurs. Voilà. Donc nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous le vice-président de la région Bretagne en charge des questions agricoles, donc, qui est aussi un partenaire important du SPACE et qui je vais donner la parole. Et Marcel Deniel va pouvoir vous accueillir aussi au préalable. Juste deux petits mots pour vous remercier d'être présent. Anne-Marie l'a évoqué. Vous avez l'ambition, et c'est normal, de vouloir développer votre agriculture, développer votre autonomie, souveraineté alimentaire. En France, on a maintenant un ministre de la souveraineté alimentaire. Ça montre cette importance-là. Hein. Et je ne vous cache pas que dans un monde un peu plus instable, la question de la souveraineté alimentaire devient cruciale. Voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que le développement agricole, eh bien, c'est aussi une des bases du développement plus global. Et l'histoire de la Bretagne, de temps en temps je le dis, Arnaud, c'est plutôt tes parents, notre histoire de la Bretagne, il y a 60-70 ans, la Bretagne était une région pauvre, et une des bases du développement agricole, une des bases du développement de la région était l'agriculture. Pas la seule, mais c'est un des éléments, et c'est parce qu'il y a eu aussi il y a eu tout un ensemble. Et voilà, donc l'histoire ce que nous on a connu, vous voulez faire quelque chose qui y ressemble, eh bien, à votre façon, ça c'est important, et vous êtes ici, vous venez faire les choix par rapport à vos besoins. Hein. Mais voilà, on s'inscrit dedans, on vous accompagne, on essaie de donner les meilleurs contacts, et qu'on discute. Oui, il y a des très bons contacts ici à Rennes, et l'objectif c'est que vous y trouviez le maximum, de faire venir des exposants qui peuvent vous répondre à vos besoins. Et puis bon, n'hésitez pas, quelquefois, dites tiens, il y a peut-être quelque chose qui nous intéresse et qu'on ne trouve pas, bah, on essaiera de faire, c'est aussi notre mission. Voilà, eh bien, on va quelques éléments, on va aussi après donc circuler dans les allées, puis il y a un certain nombre de besoins. Mais je crois que de toute façon, les allées, vous avez déjà pas mal parcouru hier, c'est après ce que j'ai cru comprendre. Voilà, ben, merci. Donc maintenant je passe la parole donc, à Arnaud Lécuyer, vice-président de la région. Arnaud.
Merci Marcel, merci Anne-Marie, Malik que je salue. Vous souhaitez la bienvenue ici à Rennes, au SPACE et en Bretagne, au nom de la région Bretagne, de son président Loïc Chenet-Girard qui s'excuse ce matin. Voilà. Il était là hier, il sera là demain. Voilà. Aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué. Parce que, quoi que l'on en pense, il n'y a pas que l'agriculture en Bretagne. Voilà, c'est une part très importante, mais il y a aussi d'autres sujets autour des mobilités, autour du logement, sur lequel notre président est particulièrement impliqué. Il a eu l'occasion l'année dernière de saluer les délégations étrangères africaines qui étaient présentes, et c'est avec beaucoup de plaisir, et c'est même un honneur pour moi que de pouvoir vous accueillir ici sur le SPACE ce matin. Et je vous le dis, la Bretagne, c'est une région qui est forte par elle-même, qui est solidaire, mais qui ne tire sa force que de son ouverture aux autres et au monde. Et ça, c'est quelque chose qui est important, c'est vrai en culture, c'est vrai au niveau économique, et c'est vrai aussi et surtout au niveau agricole. Et votre présence ce matin, c'est pour nous une reconnaissance politique pour la région Bretagne dans sa diversité, mais c'est aussi une reconnaissance pour toutes les personnes que vous allez croiser dans le hall. C'est aussi la meilleure des preuves que la façon dont nous travaillons l'élevage, dans sa complexité, dans sa diversité, eh bien finalement, c'est une rassurance pour nous de se dire qu'on ne doit pas le faire si mal que ça. Et que lorsque l'on travaille cette année des solutions d'énergie, lorsque l'an dernier le sujet était autour du climat, on se pose les bonnes questions, celles du moment, celles qui nous préoccupent ici en Bretagne, qui nous préoccupent partout en France et qui vous préoccupent vous aussi en Afrique et dans vos pays respectifs, parce que finalement le sujet de l'élevage, le sujet de l'alimentation, c'est un sujet qui n'est pas régionalisé, qui n'est pas sectorisé, qui concerne bien toute la planète. Merci à toutes et à tous, très bon salon, très bon séjour Bretagne. Malik, tu veux peut-être nous ajouter un mot, présenter les délégations? Donc en fait, effectivement, la délégation est composée de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Togo, du Bénin, du Sénégal, de la Guinée-Conakry, du Congo. Donc c'est vraiment une délégation assez diversifiée en fait. Si vous permettez, je vais donner la parole à quelques personnes ici pour qu'ils puissent quand même réagir à cette belle invitation de ce matin. Il faut dire que personnellement, c'est mon premier SPACE. Compte tenu de la présence du SPACE à notre sommet de l'élevage d'Abidjan, et on a décidé de sceller un peu plus nos liens. Et donc avec la présence de M. Gueye Malik au niveau d'Abidjan nous a permis de se sentir beaucoup plus impliqués dans l'espace. Et donc nous avons décidé de venir. Je pense que même après cette cérémonie, on a une convention qu'on pourrait signer avec l'espace. Que le Bénin aujourd'hui essaye d'être autosuffisant, surtout dans le domaine de l'aviculture. On essaye de travailler à produire la volaille que nous consommons. Il y a des réformes qui sont en cours dans le pays. Et ici, c'est l'occasion de trouver des solutions, de faire un benchmark, de voir quelles ont été les solutions qui ont été précédemment adoptées. Et on repart souvent du SPACE avec un gros bagage de bonnes idées. Et donc, merci pour ce salon et bon courage. Merci les organisateurs, l'équipe organisatrice. Et on a travaillé d'arrache-pied pour qu'on puisse avoir 4 provinces de la RDC, en fait, ici au salon. En fait, la RDC, 26 provinces, et en termes d'opportunités d'affaires, ou en termes même aujourd'hui, quand on parle nourrir l'humanité, on pense aussi à la RDC. Donc, on ne va pas inventer la roue. L'idée ici, c'est de venir, en fait, ici, la région Bretagne. Moi, ça fait 12 ans que je vis ici. En fait, la région Bretagne nourrit 2 tiers de la population française. Je ne sais pas si j'ai dit des bêtises. Ça dépend pourquoi. Voilà. Donc du coup, ici, en fait, pour les délégations de la RDC, c'est aussi venir s'inspirer, ce qui est fait ici bien mieux. Et voilà, travailler avec les Bretons dans ce sens-là pour la souveraineté alimentaire. Et j'ajouterais peut-être au sommet de l'État, en fait, actuellement, on a même eu hier le représentant du chef de l'État qui était ici présent. On souhaiterait aussi inviter officiellement
Madame Anne et son équipe en RDC, parce que c'est 2 345 000 km², c'est 4 fois la France, 88 fois la Belgique, donc c'est un pays continent, il y a de quoi faire. Voilà, merci. Merci Baba. D'offrir cette vitrine pour l'élevage et puis aussi surtout très fière de vous accueillir tous ces délégations étrangères et en particulier les délégations africaines pour continuer à renforcer les liens entre le Grand Ouest, la Bretagne et tous les pays d'Afrique qui ont besoin de venir chercher des solutions ici, et on est vraiment très fiers d'être la référence dans ce domaine pour accompagner le chemin vers la souveraineté alimentaire. Chaque fois que je viens au SPACE, et ça remonte maintenant à une vingtaine d'années au commencement, c'est toujours des découvertes, c'est toujours des rencontres. Et donc ça m'a permis de vous rencontrer par exemple, de rencontrer la délégation de la RDC et d'échanger beaucoup avec mes collègues de la RDC et des projets que la RDC envisage de mettre en plan. De rencontrer les anciens partenaires. Okay. Je suis très intéressé par tout ce qui est innovation. Okay. Et venant aujourd'hui, en tout cas pour cette édition, je suis en fait porté un peu sur des partenariats efficaces. Et ça fait quand même quelques bonnes années que je visite le SPACE. Et chaque année, je me rends compte qu'il y a des solutions innovantes qui permettent en tout cas à nous les acteurs donc du secteur de la nutrition animale, mais aussi ceux qui sont un peu dans l'industrie et dans la production, de pouvoir trouver tous les leviers qui permettent aujourd'hui de pouvoir demain satisfaire le besoin des consommateurs sénégalais. Effectivement, le SPACE a cette vocation de faire venir des professionnels africains ici au SPACE, mais on aimerait aussi faire venir nos entreprises, nos exposants sur le continent africain pour vraiment leur montrer les opportunités d'affaires et que représentent les différents pays d'Afrique francophone. Donc voilà, on espère que le Congo sera un partenaire privilégié pour ces entreprises et qu'elles retrouveront un écho dans les échanges commerciaux qui peuvent s'opérer. Pour être allé plusieurs fois en Afrique, j'entends souvent, mais dites-nous comment vous avez fait chez vous, aidez-nous à... Voilà, c'est vous qui devez nous accompagner sur ces sujets-là parce que vous avez l'expertise pour le faire. Et puis, les entreprises françaises sont vraiment dimensionnées et en capacité de répondre à ces besoins-là. Donc, voilà, pour nous, c'est une fierté et on met un point d'honneur à mettre une priorité sur l'accueil, la mise en relation et puis aussi les bonnes conditions de visite de vous, visiteurs, qui venaient de très loin pour trouver des solutions au SPACE. La République démocratique du Congo a 26 provinces. Malheureusement, 3 provinces, celles de Sud Kivu, de Tanganyika et de Kinshasa, ont répondu à l'invitation de l'association de M. Babas Babakwanza, la Génération Verte 21. Est-ce par méconnaissance, par manque d'informations ou simplement par manque de finances que les autres provinces n'ont pas répondu à cette invitation? En tout cas, venir découvrir l'innovation, trouver les partenaires, partager les savoir-faire congolais, ce sont les objectifs qui se sont fixés, les délégations congolaises qui étaient présentes au Salon international de l'élevage que je propose de regarder. J'ai un petit groupe de béton qui suit, parce que cette vache-là est intéressante. Chaque pays africain arrive au SPACE avec un objectif défini selon les besoins qui se présentent dans leur pays et d'autres ont signé les partenariats avec l'espace.
C'est dans ce cadre que nous avons suivi la Génération Verte 21 qui a facilité la présence des 4 provinces de la République démocratique du Congo et la réserve stratégique au Salon international de l'élevage. C'est vraiment un honneur, hein. Tu vas me faire la visite. Et là... Ah oui, c'est bon. Et là, sur le Cameroun, on a commencé à faire des petites fermes. Ouais. Et puis j'ai un petit groupe de béto qui suit. Ouais. Parce que cette vache-là, elle est intéressante. Parce qu'elle elle a de la couverture musculaire, elle a une bonne fertilité, elle se reproduit bien, elle résiste bien à la chaleur, elle résiste aussi mieux que certaines races aux erreurs qu'il peut avoir. Ouais. Voilà. Parce qu'une vache comme ça, elle mange 15 kg de foin, elle va manger 50 kg d'ensilage de maïs, vous voyez, l'ensilage de maïs, et l'herbe fraîche, elle en mange 150 kg par jour. 150 kg ouais, 150 kg par jour. Et l'avantage qu'il y a, c'est que si vous faites un élevage, il faut penser que la première, à votre avis, c'est quoi chez vous le facteur limitant pour les vaches? Pour les vaches, il y a la saisonnalité. D'accord. Surtout la saison sèche où il n'y a pas assez de pâturage, voilà. Parce que c'est le système pastoraliste, voilà, mais ça, le pastoralisme voilà, plutôt. Okay. Et là, pendant la saison sèche, il y a les niveaux d'eau qui baissent, okay. Il y a l'herbe qui sèche, et voilà. Voilà. Et alors, il n'y a pas de supplémentation. Alors, voilà. Tout de suite, je t'arrête. C'est toi le problème. J'entends. Ça veut dire que ton problème, tu dois le résoudre. Tout à fait. En France, les vaches, elles ont la saisonnalité, elle est pareille. Là, ça c'est en Bretagne, mais nous on est dans l'est de la France, ouais. Où il y a 6 mois d'hiver. 6 mois d'hiver, tu penses bien que c'est pas la saisonnalité. L'hiver, il faut faire du foin. Quand il y a beaucoup d'herbe, on récolte. Quand il n'y a pas d'herbe, on donne. Et pour ça que je dis, c'est l'humain qui a un problème. Ouais. Et il faut faire un gros programme d'accompagnement et d'aide. Voilà. Moi, l'exemple que j'ai au Cameroun, ça marche très bien. Le problème, il faut suivre. Voilà. Et l'animal, il faut. Si ça marche au Cameroun, ça doit marcher parfaitement. On m'a dit le Congo, ça peut nourrir le monde. Ouais. Et c'est un vétérinaire qui m'a dit ça. Voilà. Moi, j'ai jamais été parce que j'entends pas des bonnes choses sur le Congo. Et puis, dans les Pyrénées, il y a des vaches qui sont en alpage à 2000-2500 mètres. Oui, c'est pareil. Mais vous avez des hauts plateaux. Oui. Et c'est pas des vaches qui conviennent bien dans les côtes comme ça parce qu'elles sont lourdes. Mais vous avez des hauts plateaux. Les hauts plateaux fait que la chaleur, elle n'est pas là. Et fait qu'il y a une parasitologie qui est moins importante. Je vous dis, si vous débrouillez bien, moi j'ai dit aux gens à Gaoundéré, si vous débrouillez bien, c'est la Hollande de demain ou la Bretagne de demain. Et vous, c'est pareil. Mais après, c'est juste une histoire, faut pas croire. Moi, les Camerounais, certains, ils sont ministres, ils sont tout ça. Enfin, vous savez comment ça se passe en Afrique? Une petite question. T'as une espèce de truc pyramidal, mais tu sais qu'à la fin, les gens, parce qu'il est haut fonctionnaire, etc., il a acquis les vaches, il croit que la vache, elle est là, tu ouvres le robinet. Non, il faut déjà investir dans les mains, dans le fonctionnel, etc. Mais si ça marche bien, vous pouvez faire 8 tonnes de lait chez vous par vache. Et ça, vous prenez conscience, c'est que vous avez un atout. Là, tout ce qu'on fait sur le pourtour méditerranéen, c'est condamné à terme. Un pays comme le Maroc, qui avait des milliers de vaches, il les enlève. Parce qu'ils n'ont pas assez d'eau pour... vous voyez ce que je veux dire? Pour les abreuver. Voilà. Les Saoudiens et compagnie, ils ont fait des grandes fermes. Ils les enlèvent parce qu'il n'y a plus d'eau. Il n'y a pas de miracle. Et ça, il faut que vous ayez cette conscience que vous avez un pays qui est extraordinaire. Voilà, sauf que, comme tu l'as dit, il faut bosser. Nous, c'est Vétérinaires sans frontières Belgique. Notre rôle, c'est d'accompagner les éleveurs. Ouais. Nous agissons sur toute la chaîne. Voilà, mais ça, c'est entièrement d'accord. Toute la chaîne. Et donc, dans les jours à venir, peut-être nous allons solliciter votre expertise. L'expertise par la mise à disponibilité des animaux plus performants que vous avez ici. Voilà. Et nous faisons aussi une amélioration génétique par insémination artificielle. C'est obligé. C'est obligé. Ouais. Donc et là, nous avons adopté une technologie plus avancée avec l'utilisation des IMV. Ah ben tu fais là avec l'insémination, oui, bon ça c'est, voilà. Ça, on est dans la technique. Ouais. Alors là aussi c'est important ce que tu viens de dire, parce que là aujourd'hui on vous importe, aujourd'hui on vous amène des produits, ça c'est des générations d'éleveurs qui l'ont sélectionné. Ouais. Quand elle est chez vous, il faut continuer. Oui, il faut... À la place du blanc, ce sera de l'éleveur africain, mais il va continuer le travail de l'éleveur français ou de l'éleveur belge, peu importe.
et derrière, et ben, effectivement, il faut inséminer. Ça aussi, j'insiste là-dessus. Tout à fait. C'est ça qu'on fait déjà. Et ce que je voulais dire aussi, et ça c'est bien, parce que quand tu parles de tout ça, sur le Cameroun, là je suis en train de le refaire parce qu'il y a eu tu sais comment c'est, un programme, Banque mondiale, etc., ministère, etc. Au début, on était contents, on était ceux qu'ils avaient choisis pour fournir. Mais on n'a pas eu trop de mots pour préparer. La bonne préparation, c'est qu'il faut partir de la commercialisation, de la production et après de la production. Voilà, donc nous sommes sur toute la chaîne. La transformation. Hyper important. Non mais quand tu dis la commercialisation, la transformation, évidemment. Et sur le Cameroun, je suis en train de leur faire un projet. J'ai exactement les mêmes paroles que toi tu viens de me dire. Je vous en prie. On va accompagner la vache qui va aller au ring. Oh là là, regarde le taureau là. Ouais. Ah ok. Ça doit être le croisement. Le croisement de bleu blanc belge et blonde d'Aquitaine. La visite de la délégation congolaise s'est poursuivie au pavillon de l'innovation où se trouve les stands de la société IMV Technologies, fabricant de produits et services qui aident les éleveurs à atteindre un taux de fertilité optimal et améliorer la qualité des semences. Le projet Picagel dans la province de Tanganyika et du Sud Kivu, conduit par Vétérinaires sans frontières Belgique, utilise les échographes et les inséminateurs IMV, selon M. Vincent de Paul Savoura, membre des Vétérinaires sans frontières Belgique. Tout à fait. C'est déjà au Congo. C'est déjà arrivé? Déjà arrivé, mais c'est sous douane. Nous attendons une fois que c'est dédouané. Nous allons vous inviter pour le renforcement des capacités, dans la formation, de l'utilisation, comme on fait déjà de façon manuelle l'insémination artificielle. Cette fois-là, ça sera avec cet outil qui va permettre de maximiser les taux de conception. Voilà. On est là, on attend en effet que ça soit dédouané pour pouvoir vous appuyer là-dessus. Nous sommes en train de faire des démarches, oui. Et ici, vous avez c'est une échographe vétérinaire qui permet de faire une endoscopie et de faire un diagnostic de gestation précoce et de vous donner des orientations par rapport aux décisions obstétriques qu'on peut prendre lors de manipulation. Mais ça a été aussi commandé à chaque Oui, ça a été commandé. Donc chaque vétérinaire, chaque inséminateur local aura une échographe vétérinaire, un échographe vétérinaire et un appareil Alpha Vision avec sa sonde plus spécialisée. Ça, c'est une sonde spécialisée qui est connectée directement à l'échographe. Ah, super. C'est des machines tu vois bien. Donc là, il y a les lunettes, ou alors sur le téléphone, on va pouvoir voir ce qui va. Non, ça c'est pour faire c'est pour le grain. Ouais, ça c'est Kamata. Donc là, tu vois en rouge. Ouais, je vois en rouge. Ouais, ça c'est le flux sanguin. Ouais, je vois bleu, rouge. Et automatiquement, là c'est le flux sanguin. Exactement, c'est le flux sanguin qu'on va retrouver. Alors ici c'est un peu plus. Ouais, comme une pulsation. Elle ressemble ou pas? Ouais, il y a une pulsation. Là, ouais. En effet, c'est pour voir le flux, et notamment s'il y a un embryon qui est dans la vache, on va pouvoir le détecter. Donc en fait, ça sert surtout à détecter quand il n'y a pas d'embryon, parce que c'est immédiat, on voit qu'il n'y a pas de flux du tout, donc on sait que la vache n'est pas du tout enceinte. À partir de 28 jours, 25 jours, facilement détecté. Il y a un gain par rapport à la simulation. Ouais. Ça, c'est la haute technologie, ouais. Le risque avec des appareils comme ça, surtout, je dirais, s'ils ne sont pas utilisés, c'est que le gel à l'intérieur solidifie, gélifie un peu trop. Et ça devient difficile à manier. Voilà, au bout d'un moment, je dirais que on a plus de risques. Ici, on est sur un appareil qui va être étanche, qui va être facile à nettoyer, qui est sur la nouvelle technologie, facile à connecter.
complète beaucoup l'Alpha Vision. Donc voilà, c'est quelque chose de très adapté à ce que vous allez faire. Commandé. Oui. Tout est commandé. Oui, oui. Chaque vétérinaire, c'est 11 vétérinaires. Oui. Chacun aura son équipement, tout ça, échographe avec Alpha Vision. En fait, il y a une caméra qui est ici. Ça va nous aider à faire l'insémination. Donc l'insémination, on va mettre celle-là. On va mettre la paillette à l'intérieur du pistolet. On va mettre le pistolet dans la gaine alpha. Pour faire l'insémination. Ensuite, évidemment, on la met sur ici le support. On va le garder un peu plus en arrière. Et là, on va aller chercher le tractus génital de la femelle. Donc, on peut voir qu'on soit bien aligné. Évidemment, avec deux mains, c'est un peu plus facile qu'avec une seule main. Hein. Et donc là, on va pouvoir aller chercher vraiment l'endroit où on va vouloir pénétrer pour aller faire l'insémination. Donc, on va se rapprocher. Et une fois qu'on s'est rapproché, bon, on peut tout simplement faire l'insémination. Et tout ça, pareil, avec les goggles ou avec le téléphone. Intéressant. Je vous laisse, c'était 5 minutes. Merci. Merci beaucoup. Bon appétit. Demain, on est ensemble. Merci. Alors, Monsieur Sanvoura, nous vous trouvons ici au Salon international de l'élevage. Vous avez fait la première visite pour cette première journée. D'abord, quelles sont vos impressions? Nos impressions sont bonnes. C'est vrai, nous sommes ici pour le compte de Vétérinaires sans frontières Belgique, qui est un partenaire du gouvernement congolais dans le projet PICAGEL, un projet financé par la Banque mondiale, qui vient en appui au gouvernement congolais pour relancer les secteurs de l'élevage, de la chaîne des valeurs. D'accord. Alors, par rapport à la visite que vous avez faite, qu'est-ce que vous avez découvert qui peut intéresser la République démocratique du Congo? Ou sinon, quels sont vos besoins qui vous a amené ici? Oui, déjà, nous sommes sur la filière élevage. Et grâce à ce que nous avons vu, la haute technologie, nous comptons transférer cette technologie en République démocratique du Congo pour relancer les secteurs de l'élevage qui souffrent depuis très longtemps. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà fait au niveau de la RDC par rapport à ce secteur de l'élevage? Ouais, déjà, dans le projet PICAGEL, qui est un projet du gouvernement congolais appuyé par la Banque mondiale, nous avons organisé les secteurs de l'élevage par 3 piliers. Il y a un pilier qui est de la génétique animale, où nous faisons des inséminations artificielles. Le deuxième pilier, c'est la nutrition animale. Et le troisième pilier, c'est la santé animale, où nous avons mis un réseau de vétérinaires privés de proximité pour être au service des éleveurs. Monsieur Sanvoura, par rapport à toutes les technologies que vous avez découvertes au salon, lesquelles la République démocratique du Congo en a vraiment besoin? Oui, donc comme nous avons dit, il faut renforcer la performance des services vétérinaires, ça c'est un, et de deux, il faut accélérer le progrès génétique. Parce que c'est ce qui nous pose un problème. Disons-nous vrai, il n'y a pas un programme d'amélioration génétique établi au niveau de notre pays, et nous voulons qu'avec notre expérience puissions, n'est-ce pas, apporter notre soutien ou notre accompagnement au gouvernement congolais pour que nous puissions, la République démocratique du Congo puisse avoir véritablement un plan de relance de l'élevage à partir de l'amélioration génétique. Alors, quel message avez-vous adressé à tous les vétérinaires et tous ceux qui souhaitent faire développer l'élevage en République démocratique du Congo? Un message simple, c'est de dire aux vétérinaires qu'ils ont la responsabilité de nourrir le Congolais qualitativement en produits d'origine animale. C'est ça notre rôle. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur le journaliste. Nous sommes toujours au Salon international de l'élevage. La réserve stratégique générale est un service spécialisé de la présidence placé sous le pilotage direct du président de la République et coordonné par Mme Dadi Bidiafou Makedika. Elle a pour mission la promotion, le développement et la mise en œuvre de la vision du président de la République dans les secteurs agro-pastoral, industriel, commercial et social, en particulier en matière de produits dits stratégiques.
Nous étions tous étonnés de savoir qu'en République démocratique du Congo, il y a aussi un service qui veille à la promotion et au développement des matières, des produits dits stratégiques. Parce que tout simplement, la réserve stratégique générale n'est pas connue. Regardez. La Génération Verte 21, pour la circonstance, a organisé une réunion d'échange entre les délégations des 3 provinces congolaises qui sont venues chercher des opportunités dans les domaines de l'élevage et M. Koulekela Mboma qui représente la réserve stratégique générale. Une occasion pour les délégations des provinces de présenter leurs projets et leurs besoins au niveau des services spécialisés de la présidence. Monsieur Kouleka Mboma, vous êtes secrétaire particulier du coordonnateur de la réserve stratégique générale. Vous êtes ici à Rennes, au Salon international de l'élevage. D'abord, quelles sont vos impressions? Nous sommes la réserve stratégique générale, qui est un service spécialisé au sein du cabinet du chef de l'État. Moi, je suis le secrétaire particulier du coordonnateur de la réserve stratégique générale. Nous sommes venus justement pour prendre part à ces salons internationaux de la production animale, avicole et caprine bovine, justement pour aussi voir, visiter, retourner aussi avec des opportunités et des expertises qui vont permettre à ce que notre pays aussi, nous puissions quand même le mettre en pratique pour soulager quand même le besoin de la population tant soit peu. Vous venez de tenir une réunion avec la délégation congolaise qui est ici au Salon international de l'élevage. Que peut-on retenir de cette rencontre? Moi, je suis vraiment au zénith du fait que la délégation congolaise est venue quand même représenter la République démocratique du Congo. On a échangé avec la délégation, nous avons quand même recueilli leurs doléances. Vous savez, la RDC, c'est un grand pays à vocation agricole. Nous disposons 80 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 10% qui sont mis en valeur. Donc, ce qui justifie davantage que lorsque nous allons exploiter, nous allons mettre en place nos expertises pour les restes d'hectares de terres arables qui ne sont pas encore cultivées. Ça va quand même intensifier la production et restaurer l'autosuffisance alimentaire des Congolais pour assurer la sécurité alimentaire des Congolais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir par rapport à vos échanges avec la délégation congolaise? La délégation congolaise, telle qu'elle est là, ils sont venus avec même la matière, ils sont venus même avec des projets justement. Il y a aussi les besoins en termes de financement. Ils ont des projets. Maintenant, ils cherchent comment le financer. Maintenant, moi, comme étant le secrétaire particulier du coordonnateur de la réserve stratégique, je vais rentrer avec le projet, soumettre à qui des doigts justement pour voir comment on peut chercher des voies et moyens pour financer les projets de nos compatriotes congolais. Voilà. Donc du coup, ici, en fait, pour les délégations de la RDC, c'est aussi venir s'inspirer, ce qui est fait ici bien mieux. Et voilà. La Génération Verte 21 a reçu mandat de la part des organisateurs d'Espace 2023 pour accompagner les délégations congolaises depuis l'inscription au salon, les formalités administratives, les transports, l'hébergement, l'organisation de visites au salon et bien entendu les rencontres B2B. Monsieur Babas Babakwanza, responsable du projet, nous en parle. Donc je dirais un bilan positif pour l'ensemble de l'événement, les 3 jours passés ici, avec les délégations congolaises. On a représenté la RDC avec 4 provinces, Sud Kivu, Tanganyika et Kinshasa, et c'était une réussite totale parce qu'on a permis en fait aux délégations congolaises de faire de B2B avec des partenaires français et également Sud-Sud, le partenariat Sud-Sud avec d'autres pays africains. Et ici en fait en termes de bilan, je dirais élogié parce qu'on a permis, c'était une première fois
pour que la RDC en fait soit représentée en termes de conférence, proposer une conférence sur l'aquaculture, l'innovation, qui a été bien accueillie par le public rennais et internationaux sur l'aquaculture, l'innovation avec le professeur Gilles Luamba. Et en deuxième lieu, je dirais aussi, il y a eu des rencontres avec des centres de recherche pour ceux du Sud Kivu qui ont vu rencontrer des experts de l'Institut Carnot et aussi d'autres partenariats possibles avec IMV, en fait une entreprise française qui dans la fabrication de matériel agricole et en même temps d'élevage. Il y a eu les visites au niveau, les visites des entreprises et il y a eu aussi le visite des entreprises à l'instar de lactoproduction. C'est du Sud Kivu étaient intéressés sur la partie laitière pour les importations aussi au niveau et même sur le plan accompagnement avec cette entreprise française. Donc il y a eu aussi d'autres visites dans des fermes aquacoles. Donc la délégation du Tanganyika était intéressée pour faire cette visite. Ils étaient sur place sur le terrain. Donc on a aussi évoqué avec les délégations la possibilité d'établir des partenariats avec des instituts français pour la partie formation et universitaire pour nos jeunes. Bien sûr, la RDC qui a plus de 75% de sa population est constituée des jeunes. On a besoin de cette formation, sensibilisation et les accompagner. Donc la RDC en termes d'autosuffisance alimentaire, il y a encore un parcours à faire pour s'inspirer de ce qui s'est fait ici en France ou ailleurs pour nourrir cette population. Depuis l'inscription jusqu'aux visites au niveau des stands, comment organisez-vous l'arrivée des délégations congolaises au Salon international de l'élevage? Oui, c'est une organisation qui a commencé, on va dire, 6 mois en avance, avec toute une équipe qui est autour de moi, une équipe française et une équipe congolaise. Et sur place aussi, on a des points relais, nos points focaux sur place à Kinshasa. Ici, on a une équipe réduite des experts qui ont travaillé avec moi pour préparer justement sur la partie accueil et des visites. Ça se prépare, en fait, des rencontres, organiser des rencontres, solliciter des entreprises, solliciter carrément les experts pour faire des rencontres avec nos délégations congolaises. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées déjà pour faire venir toutes ces délégations congolaises et ensuite pour les accompagner par rapport aux rendez-vous qui ont été pris? Oui, les difficultés, je citerai surtout en termes d'organisation du côté de Kinshasa. En fait, à chaque fois qu'on relance ou on envoie des documents en fait pour signature ou en fait pour constituer des délégations, il y a toujours un retard, ce qui impacte vraiment négativement en termes d'organisation. Il y a des annulations des dernières minutes, voire au niveau ministériel, et puis au niveau aussi des particuliers qui nous ont sollicités. Et ça pose un couac une fois qu'on annonce ici qu'il y aura autant de personnes qui vont venir et des annulations en dernière minute, même un impact en termes de réservation d'hôtels pour nous. Donc c'est là en fait il faut vraiment qu'on anticipe et qu'on puisse vraiment nous faire confiance pour les accompagner. Parce qu'on a vu certains ont payé des hôtels plus chers alors que nous dans l'organisation déjà on avait prévu de réserver des hôtels en amont. Quelle est votre vision d'avenir pour continuer d'accompagner les délégations congolaises au Salon international de l'élevage? Oui, la vision elle est claire. Aujourd'hui, la RDC, nous avons 26 provinces. Donc, j'ai cité tout à l'heure précédemment qu'on avait 4 provinces représentées. Et notre vision, c'est au moins dans chaque province, les 26 provinces de la RDC, que nous puissions avoir des experts ou des institutionnels qui vont dans l'édition 38e édition, qu'on puisse avoir une forte délégation congolaise, comme on le voit avec l'Afrique de l'Ouest, qui viennent en nombre. Voilà. C'est ça vraiment la vision. Et aussi ramener l'équipe du SPAS à Kinshasa, rencontrer nos autorités, rencontrer les acteurs de l'élevage et de l'agriculture. Et pour nous, ça va être un pari qui est à cœur pour qu'on puisse comment faire avancer les choses au niveau du Congo. Qu'allez-vous faire ou sinon, que doit faire la République démocratique du Congo d'abord pour essayer de ramener au moins les 26 provinces déjà ici au niveau d'espace et surtout de ramener aussi la délégation ou les responsables ou les organisateurs d'espace au niveau de Kinshasa pour qu'ils découvrent aussi ces pays? Oui, là, hier, j'avais pris la parole devant toutes les délégations, devant les officiels. J'avais émis cette idée voilà, de faire déplacer Madame le commissaire Anne Kéméré, Anne-Marie,
pour venir en RDC. Donc là, nous allons encore relancer au niveau des autorités, même le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, et aussi également avec la réserve stratégique pour permettre justement ces déplacements au Congo avec l'équipe du SPAS. Quel message souhaiteriez-vous adresser d'abord au gouverneur des 26 provinces de la République démocratique du Congo, car c'est à eux que comble la charge de participer au salon international, ensuite au gouvernement pour essayer d'accompagner les provinces qui souhaitent participer au salon international? Chers compatriotes, il y a un défi à relever qui est énorme pour la RDC. Tout le monde, ici même au SPAS, les gens nous ont dit « Vous avez un pays qui a une opportunité de potentialités énormes. » Le défi est là de nourrir la population congolaise. Aujourd'hui, nous avoisinons plus de 100 millions d'habitants. La RDC a tout ce qu'il faut pour nourrir sa population. La terre, l'eau, la végétation, tout est là. On a besoin juste des experts. Ici, en Europe, en France, là où moi j'ai vis en Bretagne particulièrement, nous avons déjà ciblé des contacts fiables qui sont prêts aujourd'hui à venir demain en RDC pour nous accompagner en termes de partenariat gagnant-gagnant. Donc le message est là, c'est de nous faire confiance, de nous accompagner et de venir aussi nous voir. Et nous aussi, en fait, nous allons accompagner une délégation française sur place, des potentiels investisseurs, des partenaires techniques et financiers pour justement permettre ces développements sur le plan économique. Ici, je vois l'agriculture, l'élevage et la pêche. Pour ceux qui souhaitent participer au Salon international de l'élevage à Rennes en 2024, que doivent-ils faire? Oui, pour ceux qui veulent venir, qui sont en République démocratique du Congo, j'ai lancé un appel pour les 26 provinces, les acteurs, les opérateurs économiques. Nous sommes là pour faciliter les démarches administratives. Premièrement, l'obtention du visa avec les services diplomatiques qui nous accompagnent ici et l'équipe du SPAS. En deuxième lieu, en termes de transport, aussi vous préparez pour vous acheminer au lieu où il se tiendra l'espace, et aussi vos réservations d'hôtels, et vous permettre aussi d'avoir des rencontres B2B une fois qu'on a vos attentes et vos besoins, et cela nous permettra en fait de vous faire rencontrer des acteurs, de potentiels investisseurs ou partenaires techniques et financiers pour vous faciliter justement votre séjour et votre salon ici au SPAS Rennes. Merci beaucoup. Je vous remercie. Notre objectif pour SPAS 2024 est la présence de 26 provinces pour découvrir l'innovation qui vont révolutionner l'élevage en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous lançons un appel au ministre de l'Agriculture d'accompagner les provinces pour participer à tous les salons internationaux. La Génération Verte 21 a reçu mandat de la part des organisateurs du SPAS 2024 pour accompagner les provinces qui souhaitent participer au Salon international de l'élevage 2024 à Rennes. C'est maintenant que 2024 se prépare. Les visas, les hôtels, les partenaires, les entreprises et les rencontres B2B. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous souhaitez investir en République démocratique du Congo dans les secteurs de l'agriculture ou autres secteurs, je propose de tester votre projet gratuitement sur www.bizoport.com, les premiers simulateurs pour investir en République démocratique du Congo. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur B1. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.